Un drone kamikaze qui explose dans le ciel yéménite et décime un rassemblement militaire. Un autre, équipé de charges explosives qui sèment la panique au Venezuela. Acheté sur Internet pour quelques centaines d'euros pour être transformé en arme de combat ou fabriqué de toutes pièces avec des éléments bon marché disponibles dans le commerce, ces drones artisanaux font évoluer la guerre. Ils sont aussi le nouveau visage de la menace terroriste. Un événement illustre parfaitement la montée en puissance de ces nouvelles armes. Début 2018, l'armée russe présente à la presse les restes de ces drones. Quelques jours plus tôt, dans une attaque coordonnée, 13 appareils ont pris d'assaut 2 bases russes en Syrie. Une escadrille de drones artisanaux faits de bois et de scotch, assez pour tuer 2 soldats et provoquer d'importants dégâts sur des avions de chasse, affirment plusieurs journaux russes. Une arme redoutable, conçue pour tout au plus quelques milliers d'euros, estime cet expert. C'est un drone très basique. Le moteur et les hélices peuvent être achetés sans problème sur Internet ou dans une boutique. Le reste, c'est un peu de bois, du plastique et une simple pièce de métal. Avec moins d'1 mètre d'envergure, voilà une arme qui transporte jusqu'à 8 bombes. Ces dernières années, la Syrie et l'Irak sont devenus le terrain d'expérimentation de ces nouvelles armes. Al-Qaïda et Daesh ont souvent utilisé ces appareils sur le terrain et pour leur propagande. Images d'obus largués sur des soldats syriens ou irakiens, ou comme ici, bombardement de stocks de munitions dans un stade. Ce professeur israélien est un spécialiste de la modification des drones achetés dans le commerce et selon lui, il est tout simplement impossible d'empêcher la prolifération de ces armes bon marché. Acheter un drone et le bricoler pour qu'il emporte une charge explosive et s'écrase sur une foule, ça n'a rien de compliqué et ça peut être reproduit à l'infini. Alors l'urgence, c'est de développer les technologies capables de neutraliser ces appareils à distance. Plusieurs sociétés comme celle-ci proposent déjà ce type de technologie. Tout appareil entrant dans le rayon d'action de ce radar peut être paralysé à plusieurs kilomètres de distance grâce à des ondes électromagnétiques. Soit le drone reste en vol stationnaire jusqu'à ce que sa batterie s'épuise et qu'il tombe au sol, soit on le renvoie à son point de départ. On peut ainsi protéger un aéroport, une prison ou même une frontière. Les grands sommets internationaux ou les événements sportifs majeurs comme les Jeux Olympiques sont désormais équipés de systèmes analogues. Mais personne n'est à l'abri. Il y a 4 ans, un drone contenant des particules radioactives a atterri sur le toit du bureau du Premier ministre japonais. Un autre s'est posé sans problème dans les jardins de la Maison Blanche. Preuve que même les endroits les mieux protégés au monde peuvent être vulnérables face à ce risque d'un nouveau genre. C'est l'avion le plus discret de l'armée de l'air, le drone Reaper. 20 mètres d'envergure, bardé de capteurs et de caméras. Un appareil contrôlé à distance et qui recherche des pilotes. Ça c'est bien fixé, les trappes sont bien fermées. Le capitaine Alexandre suit son instructeur avant le décollage. Correctement. Ancien pilote d'hélicoptère militaire, l'armée de l'air lui a proposé de devenir pilote à distance. C'est important de conserver le contact avec l'appareil, car comme tout pilote d'aéronef, on doit faire un tour pour vérifier notre appareil, vérifier qu'on n'ait pas de fuite. La porte est ouverte. Puis Alexandre rejoint cet espace sécurisé. Dans ce gros conteneur se cache le cockpit de pilotage haute technologie. Joystick en main, le pilote contrôle le drone par liaison satellitaire et scrute ses écrans. Le drone s'élance. Piloter à distance, une nouvelle aventure pour le capitaine Alexandre. J'ai appris à travailler sans référence sensitive et juste à la caméra. C'est vrai qu'on n'est pas en l'air, mais l'objectif c'est de protéger des vies humaines. Donc on peut effectuer les mêmes missions sans être en l'air et on peut aller beaucoup plus loin. Devenu indispensable en opération extérieure, le Reaper permet d'appuyer les troupes au sol, de préparer des frappes ou de déceler l'activité terroriste comme ici en plein désert malien. La France va passer de 6 à 12 drones armés d'ici la fin de l'année. Pour le lieutenant-colonel Desjars, il faut donc former 200 nouveaux pilotes et trouver des arguments pour les convaincre de l'intérêt de ce nouvel appareil encore peu connu. C'est la seule plateforme aujourd'hui qui est en mesure de réunir à la fois le monde du renseignement avec le monde de l'attaque, et ce en temps réel et sur une durée de plus de 24 heures, puisqu'en plus les Reapers peuvent se relayer au-dessus de la zone d'opération. Le renseignement, c'est le cœur de la mission du drone Reaper. Ok, combien de largeur ?
10 mètres de chaque de part et d'autre. Dans cette pièce, juste à côté du poste de pilotage, ces spécialistes de l'image analysent ce que l'appareil peut voir en toute discrétion à 10 km du sol. On peut vraiment durer sur cette mission, ne pas perdre de vue une cible d'intérêt, ou des fois, dans le cas où on ne sait pas encore si c'est une cible, vraiment caractérisée sur le long terme. Travailler pour le renseignement en équipe, c'est aussi ce qui motive le capitaine Alexandre. De retour de mission, il nous explique une autre raison qui l'a convaincu de quitter son hélicoptère. Je suis quasiment garanti de partir 1 à 2 fois par an en opération extérieure et de travailler en interarmée. Mais persuader d'anciens pilotes ne suffit pas. L'armée de l'air cherche aussi à attirer des jeunes. Pour la première fois, 4 élèves en début de formation se destinent au drone Reaper. Mais avant, comme Mathis, ils vont suivre 1 an de tronc commun avec les futurs pilotes de chasse. Ouais, là, tu seras bien, je pense. Et cela passe pour tout le monde par le planeur. Le fait d'être militaire, ça a été ma première vocation, ma première motivation. Et être pilote de drone, c'est faire partie d'une chaîne opérationnelle qui est assez intense. Et c'est ça qui m'intéressait. À terme, 2 tiers des pilotes de drone seront recrutés dès leur début de carrière. Pour tous, l'armée leur imposera de continuer à piloter 40 heures par an un appareil habité pour conserver leur sens aéronautique.